Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Débriefing. Au sommet de cette émission, la FECAFOOT sous les projecteurs de la FIFA depuis 2011. Le samedi 11 décembre 2021, Samuel Eto'o est élu président de la Fédération camerounaise de football. Entre acharnement judiciaire des adversaires de Samuel Eto'o, des critiques sur sa gestion, des contre-performances des Lions indomptables, la mise sur pied d'un championnat Elite 1, Elite 2, une attention particulière portée au football féminin et amateur, le patron de la Fédération camerounaise de football est tiraillé sans cesse. Pour cette émission de débriefing, je suis accompagné de M. Etoga. M. Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de l'invitation. C'est un plaisir de venir partager ce qui se passe au niveau du Cameroun, en particulier dans la Fédération camerounaise de football. Malgré les efforts entrepris par Samuel Eto'o, certains dirigeants du football camerounais n'accordent aucun répit à Samuel Eto'o. Qui veut voir Samuel Eto'o partir de la fédération? C'est un peu l'île dans une boule de cristal si on veut voir qui essayerait de faire partie le président Samuel Eto'o. Mais au regard de différents acteurs qui essayent de mettre les pieds dans le plat pour montrer en quoi le président Samuel Eto'o ne fait aucun travail dans cette fédération-là, on voit bien qu'il y a des présidents des clubs. Et au-delà des présidents des clubs, il y a à l'intérieur de l'organe dirigeante, le COMEX, je pense, qui a en son sein des détracteurs. On va parler un peu de M. Guibaï Gaïtama, qui n'est pas en odeur de sainteté avec la direction que le président de la Fédération camerounaise de football donne comme là dans le sens du développement de ce football-là. Donc les présidents au sein du COMEX, le président Samuel Eto'o est entouré et vous avez souvenance de ce qu'on disait par le passé, il faille bien que les acteurs l'accompagnent dans une bonne atmosphère pour que son projet qu'il a essayé de mettre au goût ou alors à l'endroit des citoyens camerounais que ça prenne corps. Mais rendu à ce jour, 2 ans passés, on se rend bien compte qu'il a plutôt les bâtons dans les roues parce qu'il est tiraillé au niveau des procès, dans la fédération en elle-même et quelque peu de soutien. Donc, si je dois me répéter, et pour répondre simplement à la question, c'est de dire il y a les présidents des clubs, certains présidents des clubs, il y a l'opinion publique, certains journalistes, il y a, il ne faut pas aussi éluder le fait qu'il y a certains dirigeants, parce que le président Samuel Eto'o aujourd'hui n'a pas un support ou bien un soutien au niveau des dirigeants. Peut-être qu'ils vont se braquer en disant que la FIFA ne veut pas une ingérence dans la matière du foot, mais sauf que le football camerounais il est national et donc quand on entache à ce point-là le bon déroulement du football camerounais, un sport national comme celui-là qui soulève beaucoup de passion, on est presque au bord d'une crise qui peut influencer sur le politique et donc le politique doit un peu mettre son regard dans cet espace-là pour mettre de l'ordre. Et ma foi, peut-être c'est trop prématuré pour eux pour l'instant, mais je pense que par anticipation, il faille que si le président Samuel Eto'o connaît les déboires comme il est en train de le connaître aujourd'hui, je crois que c'est nécessaire qu'il s'active et remettre un peu de l'ordre dans ce rififi pour créer de la sérénité, ramener la sérénité et calmer les ardeurs de ce qu'il voudrait par le président, bien qu'il n'ait qu'à 2 ans de son mandat. Après l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, Belgocam 21 TV a fait une émission retraçant les contours autour de la géopolitique du sport, notamment du football. Et vous avez dit que Samuel Eto'o était la personne indiquée. Pourquoi cette incompréhension? Vous avez mis sur la balance la personnalité de Samuel Eto'o en tant qu'icône planétaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il n'est pas compris? Je dois d'abord vous rassurer quant à mes déclarations à cette émission-là. Je reste mordicus sur mes positions. Samuel Eto'o reste le leader incontesté. Le leader incontesté à cette position-là pour mener à la destinée du développement du football camerounais. Et maintenant, de quoi il s'agit? Je pense qu'il y a quelques incompréhensions.
dans son management. Et il a un management un peu, on va dire, j'aime pas parce qu'on va croire qu'il y a un management au-dessus de quoi que ce soit, un management, on va qualifier soi-disant d'européen, qui voudrait la clarté dans la mise en œuvre de quelques tâches que ce soit. Et donc, vous avez vu, il a chamboulé d'abord au niveau de la présence, l'absentéisme qu'on avait constaté au niveau de la Fédération camerounaise de football. Le président Samuel Eto'o a dit 7 heures de travail, ce n'est pas 7 heures furtivement au travail. Si vous venez à 7 heures, vous entrez. Si vous venez au-delà de 7 heures, vous rentrez chez vous. Et donc, cette rigueur-là ne fait pas des bons amis. Et donc, vous voyez bien que même dans le personnel déjà qui doit gérer la Fédération camerounaise de football, les habitudes, les anciennes habitudes qui ont la peau dure, ont créé naturellement des ennemis pour ce président-là qui veut voir les choses évoluer. Donc, il y a forcément en interne des ennemis. Et je pense aussi que l'incompréhension vient du fait que son projet, il est colossal. Son projet, il est colossal, mais le temps qui lui est imparti, il est mineur, dans le sens où il veut aller vite. Mais le comportement du Camerounais, l'attitude du Camerounais dans son quotidien, dans sa quotidienneté, ne permet pas ce que le Samuel Eto'o, qui a connu les différents clubs dans le monde et qui a connu différents managements, s'attelle à mener son projet vers l'avant, mais sauf que le comportement du Camerounais ne permet pas cela. Et donc, il est un peu buté à ce niveau-là. Et naturellement, vous voyez la réticence des présidents de la fédération, des présidents des clubs de football qui, au lieu de s'atteler à regarder quel est le pas qu'il a fait dans le sens du développement du football, on regarde plutôt le pas qu'il fait dans le management, soi-disant, des finances de la Fédération camerounaise de football pour, n'est-ce pas, être au fait de ce qui rentre, de ce qui sort. Donc c'est devenu une tontine que Samuel Eto'o n'est plus le président, il est le trésorier. Et donc il doit rendre compte à tout bout de champ pour quant à ce qu'on a gagné la fédération a gagné un sponsor. On dirait que la fédération, quand elle engrange un sponsor, c'est le sponsor de tous les clubs. Mais sauf que quand vous regardez le management du football aussi au niveau occidental ou bien en dehors de notre sphère Cameroun, vous voyez bien que les clubs ont la latitude ou alors la possibilité de créer des partenariats, de créer des relations qui leur permettraient d'engranger des sous, ne fût-ce que dans la promotion publicitaire. Mais qu'est-ce qu'il faut au Cameroun? On s'attelle à dire MTN a donné combien. On ne cherche plus les partenariats, mais on cherche à greffer son développement de son club au partenariat que l'Africa Foot aurait tissé. Et c'est en ce moment-là que vous avez l'incompréhension, une fois de plus, du projet politique, du projet du développement du football camerounais que le président de la Fédération camerounaise a mis au goût du jour, au goût des Camerounais, qui ont acquiescé, qui ont adopté ce projet-là, mais qui se retrouvent aujourd'hui embrigadés par quelques présidents de clubs qui n'ont pas une vision stratégique quant à ce que, si ce football-là se développe, c'est eux qui auront la main du ciel parce qu'ils vont engranger les sponsors. Le président de la Fédération camerounaise de football n'a reçu aucune notification de la CAF selon le communicateur de l'Africa Foot. Pourquoi cette tentative de condamnation à travers les réseaux sociaux? Je resterai un peu dubitatif quant à la sortie du communicateur de la Fédération camerounaise de football, parce qu'une grande institution juridique comme celle-là, qui a la science administrative, ne peut commettre ce genre d'erreur, donc je resterai un peu dubitatif. Et c'est en cela que c'est un couac communicationnel dans le camp du président Samuel Eto'o. Il ne doit aucunement nous faire savoir qu'ils n'ont pas reçu une quelconque notification. Comment est-ce que ça se fait que les personnes lambda ont reçu la notification sans qu'eux ils n'aient reçu? Non, c'est une erreur communicationnelle qu'il a commise là. De maîtriser la situation. Oui, c'est ce qui empire la situation au lieu de créer c'est une communication de crise qui a été mal faite. Au lieu de créer un climat d'accalmie, d'apaisement, la négation de l'envoi de ce courrier-là ne peut que créer des frustrations au niveau du TAS, et ce qui, ma foi, ne va pas jouer en faveur de la présidence. Est-ce que la CAF a le droit
d'ouvrir une enquête. On a vu le président, l'ambassadeur Roger Mila, qui disait que ce n'était pas le rôle de la CAF d'ouvrir une enquête sur les déboires ou les aventures du président de la Fédération camerounaise de football. C'est un peu triste de le dire, mais si on invite le diable à la maison, il va entrer. Les Camerounais, du moins les acteurs de ce football-là, en l'occurrence les présidents des clubs, ont cru bon d'inviter la Confédération africaine de football dans la gestion quotidienne de la Fédération camerounaise de football. Et donc, elle ne peut que s'enquérir du dossier et se déclarer compétente à gérer, à connaître de ce qui se passe au niveau de la Fédération camerounaise de football, parce qu'elle finance, soi-disant, quelques actions de la Fédération camerounaise de football. Et donc, elle est fondée à accepter, à accueillir le dossier, parce que c'est les Camerounais qui ont porté eux-mêmes d'abord leur fédération à aller vendre la vindicte populaire. Et c'est en cela que si on fait un peu une digression, on va sur le plan politique, il y a un manque de souveraineté. Il y a un manque de souveraineté de la part de ces acteurs-là qui ne montrent pas une certaine maturité ou alors une certaine vision stratégique, comme je le disais, dans le sens où on vous a présenté un projet, mais vous travaillez non pas à la mise en application de ce projet-là, vous travaillez plutôt à saboter ou à saborder les actions du président dans le sens de le vendre au niveau de la masse ou du peuple qui doit maintenant le sanctionner en termes de... on avait dit que le gars ne peut rien faire à la tête de la Fédération camerounaise de football. On avait dit que c'est un éternel échoueur, il ne peut réussir nulle part, mais vous vous êtes obstiné à le placer à la Fédération camerounaise de football et vous allez voir une transposition de ces actions-là pour montrer que c'est le Cameroun tout entier qui est mal géré dans ce sens-là. Et donc, c'est un manque de souveraineté de la part des acteurs et c'est en cela que le patriotisme camerounais est en train de s'effriter et la fierté même de voir les Camerounais gérer eux-mêmes leurs affaires ne fait que s'effriter au fil du temps. Et donc, ma foi, ces présidents des clubs-là, ils ont manqué de tact, ils ont manqué de patriotisme, je pense. Quant à ce que la Fédération camerounaise de football, c'est d'abord la mère patrie et c'est elle qui organise et qui gère le football au niveau national. Et donc inviter l'organe continental pour venir constater des choses sur le plan national et encore sur le sous-plan national, c'est à se demander s'ils ont réfléchi avant d'agir. Et donc, mais ils ont intenté une action, on va voir ce que ça va donner. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi les présidents de clubs n'ont pas saisi la Fédération camerounaise de football avant d'aller à la CAF, avant d'aller chercher l'extérieur pour venir s'ingérer dans les affaires du football camerounais. La question est fondée en ce que ça dégage l'état de cette fédération-là. Et on ne va pas chercher loin, des midi à 14h, elle est corrompue. C'est ce que ça dégage. Que la Fédération camerounaise, elle est engluée dans des trafics de corruption et donc on ne peut aucunement faire confiance à une telle institution et donc il faille aller chercher le pain béni ailleurs pour que les récriminations qu'on porte à cette fédération-là, en l'occurrence la corruption, le trafic d'influence et j'en passe, doivent connaître des solutions dans une autre sphère qu'est la Fédération camerounaise de football. Mais sauf que qui a constitué ce climat-là, ce sont les mêmes acteurs qui portent l'action au niveau de la Confédération africaine de football. Et à ce stade-là, vous allez me demander si eux, ils sont honnêtes en allant là-bas ou alors ceux qui ne vont pas là-bas sont malhonnêtes. C'est encore le comportement typique des Camerounais qui pensent que s'ils n'ont pas gain de cause, il faille absolument qu'ils aient gain de cause avant que les choses n'évoluent dans le sens qu'ils auraient choisi et comment ils auraient choisi. Et donc, le président Samuel Eto'o fait face ici au comportement typique des Camerounais. J'aime pas la phrase qui voudrait nous faire croire que si on t'explique le Cameroun, c'est que tu l'as compris, c'est que tu l'as mal compris. C'est une phrase vide de sens qui n'a rien de concret, rien de raisonnable même déjà. Le Camerounais, on le comprend. Le Camerounais, il travaille pas correctement, il faut le dire. Et donc, quand il doit même faire une tâche, il fait toujours dans la filouterie. Et donc, l'exécution du programme de la Fédération camerounaise de football, il devait se préparer, on avait parlé de ça, je pense, il devait se préparer à faire face à ce type de comportement-là, ce type
d'agissement là pour, n'est-ce pas, essayer de manigancer et arriver à bon port. Sauf lorsqu'il a voulu manigancer en rappelant le président de la Ligue, le général Semengue, il a essayé la conciliation, mais au finish, le TAS a rendu une décision publique le 15 août dernier. L'arbitrage du sport renvoie les différents protagonistes au 13 juillet 2021. Quelles pourraient être les conséquences? Parce que le commerce 2009 revient dans la course. Moi ce débat juridique, il m'intéresse peu. Il m'intéresse peu parce qu'on aura l'habitude au Cameroun de calquer nos comportements sur l'interprétation juridique des textes. Mais sauf que ce sont les hommes qui ont écrit ces textes-là et c'est en fonction des intérêts. Et quand les hommes qui écrivaient ces textes-là, vous allez entendre des termes comme se soumettre aux décisions d'eux. La LFPC doit se soumettre, il n'est pas vrai, mais doit aux décisions, c'est en préambule. Et donc, si elle doit se soumettre, tous les termes qui viennent après pour créer un imbroglio qui permettrait de s'échapper de sa tutelle, on se rend bien compte que c'est une manigance juridique, tout simplement. Et donc, c'est à ce moment-là que les juristes entrent en jeu pour l'interprétation, ne fût-ce que vocabulaire, de la grammaire, de trouver des failles, tout ça. Et donc, le football devient une bataille juridique parce que du fait des textes. Moi, on doit raser ces textes-là, on doit les raser à zéro complètement, réécrire fondamentalement les textes, oublier que ça existe, on parle d'ex nihilo, on parle de rien, on réécrit sous le magistère du président de la Fédération camerounaise de football, sur la base de son projet, et greffer à cela les ambitions de développement du football du gouvernement camerounais, greffer à cela les ambitions et la vision stratégique des présidents des clubs, comment est-ce qu'ils entrevoient le championnat camerounais. Et ils récoltent quelques juristes qui ont cette science-là et mettent en place un projet qui est plutôt collégial, au lieu d'avoir des textes qui sont écrits par un professeur à l'université. Tu sors un français là-bas, que toi-même quand tu lis, tu te demandes est-ce que les présidents de clubs ont saisi la quintessence de ce qui est évident. Moi quand je lis doit se soumettre, ben, la LFPC doit soumettre. Elle doit se soumettre. Malgré ses propres tests internes, elle doit se soumettre. Même si elle a les textes internes, elle est sous la tutelle de... Et c'est la Fédération camerounaise de football qui lui donne naissance. Et donc elle ne peut... C'est comme un enfant qui est né. Il ne va aucunement venir s'asseoir et dire que papa, j'ai plus envie que tu sois mon père, tu es son père à vie. Donc la LFPC, toutes les manigances qu'elle est en train de faire, elle doit juste entrer en odeur de sainteté, être en accord avec ce qui est écrit, ce qui est dit. Et je pense que les choses... Pour moi, les textes là, on doit les raser déjà et c'est ce qui fait réellement problème. Dans le nœud juridique qui pose problème de football actuellement, le président de la fédération actuelle avec le commerce peuvent demander de partir d'une unité, d'une feuille blanche et réunir tous les protagonistes et relancer une fédération et un nouveau championnat avec notamment une nouvelle ligue professionnelle de football. La naissance de la LFPC est problématique parce qu'elle découle de l'entente entre le gouvernement camerounais et quelques leaders des clubs. C'est de là que naît, et il y a une cooptation, des histoires de cooptation. C'est problématique cette naissance-là. Or, si on part sur la base de raser tout ce qui est fait là, on part à l'idée de créer une nouvelle ligue camerounaise professionnelle de football. On part à cette idée-là, mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, ça doit prendre au moins 8 ans au moins, pour que ce soit bien établi, parce qu'il faut réunir le football amateur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous entendez par le développement du football régional? Comment est-ce qu'on l'intègre dedans? Comment est-ce que la LFPC doit travailler? Parce que c'est 47 pages, mais j'ai juste lu l'organisation du management de la LFPC, sans toutefois voir la vision stratégique qu'elle a du football, du développement du football camerounais. Ce n'est pas que l'organisation du championnat camerounais. Elle est basée uniquement sur l'organisation du championnat professionnel. Mais le football camerounais, il dit que sa compétence est nationale. Le championnat camerounais, il va au-delà de Yaoundé, Douala, Bamenda, Kribi, je ne sais pas moi quoi. Et donc, elle doit s'atteler à détecter les talents. Sur le football camerounais,
est-ce que dans son ossature, on ne trouve aucunement une partie où elle pense à développer le football camerounais, recherche des sponsors, les stratégies, on ne sait pas, c'est pas lisible, parce que c'est un souci de cooptation, j'ai pas envie de dire ce mot, mais c'est une maison de retraite. C'est une maison de retraite de gloire. Tu te sens en retraite et puis tu dis, ben, je vais à la LFPC pour faire mes jours glorieux là-bas et rester tranquille, je ne travaille pas. Or, c'est un organe qui doit être un support à la Fédération camerounaise de football, qui pilote véritablement le projet, si on prend le président actuel, qui pilote véritablement le projet du président actuel dans le développement du football camerounais. Que ce soit tout, dans tous les sens. Et donc, maintenant, ils seront en accord dans la prise de décision. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a un conflit parce qu'on s'attelle juste à penser, ma foi, que le football camerounais, ce n'est que l'organisation d'une édition 2024-2023. Ça va au-delà. Ça va au-delà. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques sponsors qui sont revenus, MTN. Or, si vous organisez bien votre football, vous pouvez venir en aide aux PME qui vont venir soutenir les petits clubs locaux, là, qu'on veut aussi avoir notre logo floqué sur quelques maillots que ce soit. Donc, ça sera bien organisé, bien structuré. Ça permettra d'avoir la visibilité pour les PME au niveau local. Et ma foi, la visibilité du championnat camerounais prendrait un grand pas. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? C'est le tapage médiatique, le tapage juridique, sans toutefois penser réellement au développement du football camerounais. Et je n'ai pas la prétention de dire que je maîtrise ce domaine-là. Je veux juste dire que calquer le débat uniquement sur l'aspect juridique nous égare fondamentalement de ce qui devrait être fait. Bon, est-ce que le président Samuel Eto'o, après 2 ans, a eu la latitude de pouvoir mettre en place ce que certains n'ont pas pu faire depuis 2011? C'est pas lui, c'est à nous de constater les retombées de son magistère depuis 2 ans. Et je crois que quand on parcourt la toile, on va se rendre compte qu'il a les soutiens, non pas des acteurs du football camerounais, mais de la masse. C'est la masse qui donne un soutien conséquent au président de la Fédération camerounaise et lui donne la force de continuer dans la lancée qu'il a bien choisie. Et je me dis, je regardais encore une vidéo aujourd'hui sur Facebook, un jeune Camerounais qui essayait de dire que les présidents de clubs sorciers, il y a les sorciers, il y a les non-sorciers. Les sorciers sont ceux qui sont allés à la Confédération africaine de football porter atteinte à l'honorabilité de son illustre président Samuel Eto'o. Et donc, vous voyez, ces témoignages-là, ça montre qu'il a donné un impact, comme on le disait dans notre première émission, que la simple présence du président Samuel Eto'o au niveau de la Fédération camerounaise de football, même s'il ne travaillait pas, ça a un impact en termes de visibilité, tout simplement. Parce que quand on va demander, mais à l'international, qui est le président de la Fédération camerounaise de football, le simple fait qu'il ait posté sur sa page Facebook, titre Instagram, qu'il occupe actuellement le poste de président de la Fédération camerounaise de football, c'est une visibilité énorme pour le football camerounais. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On travaille à le vendre la Vindicte populaire pour s'aborder ces actions qu'il a bien pensées avec l'ensemble des personnes qu'il a regroupées pour l'essayer à mûrir ce projet-là. Aujourd'hui, je crois qu'il est en train probablement de regretter parce que le silence est communication. Vous avez vu une vidéo sur Facebook et notamment il y a une vidéo qui circule sur Jérémy Dita. Est-ce que Jérémy Dita, dans cette vidéo, j'espère que vous l'avez vu, est-ce qu'il prend position? Est-ce qu'il se met en position de candidat futur pour soit être président de la fédération, soit il anticipe sur une éventuelle mise sous tutelle? Ici, mon analyse va se porter essentiellement sur l'aspect communicationnel, les éléments de langage, les éléments, le non communicationnel, exactement. Et quand je prends le non communicationnel, vous voyez, il a une aire d'une personne attristée, une personne qui peine à croire que c'est vers ce type de football-là qu'on s'en va. Il critique, c'est un air critique, c'est un air dérouté, débordé par les événements dont il a à cœur il est peiné
Il est peiné par son attitude. Et les éléments de langage qu'il utilise démontrent à quel point il souffre. Il souffre de voir le football camerounais à ce niveau-là. Mais maintenant, est-ce qu'il est critique? Par son attitude, on dira que oui, qu'il est critique. Et les éléments de langage qu'il dit, c'est que le football camerounais manque une véritable vision de leader, d'un vrai leader, pour le paraphraser, d'un vrai leader pour mener aux destinées de ce football-là. Et Jérémy Njita, parce qu'il prend position pour se porter candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football, j'ai envie de dire comme dans le football, tout est permis, tout est permis. Et donc, les Camerounais, il peut se... Mais que les choses soient faites dans les règles de l'art. C'est ce qui nous manque un peu. On n'a pas l'habitude de faire les choses dans les règles de l'art. On veut toujours tripatouiller, on veut toujours saborder le travail de ceux qui prédestinent à ce qu'on leur a conféré comme pouvoir. Et donc ici, je crois qu'il y a un sabotage, tout simplement, des actions du président de la Fédération camerounaise de football, parce qu'on ne saurait avoir une attitude critique quand la masse elle est tout en joie, elle s'épanouit, elle s'égaie à l'idée que les stades sont pleins. La Fédération camerounaise de football, ce n'est pas les stades gratuits comme c'était avant. Avant, on suppliait les Camerounais d'aller au stade. On leur disait, l'entrée c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer. Venez juste montrer dans les médias que vous soutenez le football camerounais. On les suppliait, les Camerounais, d'aller au stade. Mais aujourd'hui, vous allez sur la page Facebook ou Instagram où j'en passe de la Fédération camerounaise de football, vous avez les spots publicitaires qui appellent call to action, on appelle ça en marketing, qui appellent les Camerounais à acheter les billets, 1000 francs, 5000 je pense, pour se rendre au stade. Et ils font le comble. Et donc, vous voyez, je prends juste cet élément-là pour montrer que l'attitude de Jérémy Njita, bien qu'il est en train de faire un centre précis comme il avait l'habitude de faire sur le terrain du football, je crois qu'il a fait ce centre aussi en direction de son avant-centre que Samuel Eto'o. Et je pense que Samuel Eto'o a la latitude soit de marquer de la tête, soit de marquer du pied. Dans quel goal, je ne sais pas, mais sauf qu'il est un véritable attaquant et je pense qu'il va réceptionner cela avec beaucoup de maestria, comme il avait l'habitude de faire sur le terrain. Ce sont des clubs de football amateur camerounais, ACFAC, s'insurgent contre le style de leadership de Samuel Eto'o ainsi que sa gestion du football camerounais. En général, qu'est-ce que cela cache? Pourquoi l'association des amateurs, pourtant ils ont soutenu Samuel Eto'o au départ et aujourd'hui ils s'insurgent? C'est typique. Il n'y a rien de nouveau là. Il y a rien de nouveau. C'est typiquement le comportement du Camerounais qui ne veut pas voir les choses évoluer. Rien de nouveau, rien de nouveau. Je te soutiens parce que j'attends quelque chose. Quand je ne reçois rien, ben, je t'abandonne. Je te dis, je ne vais pas là où on me propose plus. Pourtant, 300 millions, je crois, 300 millions de francs CFA promis par le président de la fédération a été... Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Selon... Ici, si on reste littéral, comme ça, on ne va pas comprendre la profondeur de ce qu'il pose comme problème. Et je ne sais pas si c'est un problème en soi. Alors, j'ai lu un communiqué. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Et l'attaquant, qu'est Samuel Eto'o, qui est venu... Parce que normalement, la Fédération camerounaise de football doit rémunérer l'image de Samuel Eto'o parce qu'il est considéré comme une marque. Il prête son image gratuitement à une fédération. Bon, c'est vrai qu'on ne l'a pas appelé là-bas. Donc il a posé sa candidature, il a gagné. Mais pourquoi est-ce que vous voulez les sponsors qui font confiance, non pas à la Fédération camerounaise de football, parce que par le passé, ils étaient en train de bouder cette fédération-là, à la venue du président de la Fédération camerounaise de football, qu'est Samuel Eto'o, ils reviennent, ils renchérissent les offres de sponsoring, et aujourd'hui, vous avez ce genre de communiqué. C'est tout dit, c'est montrer à quel point eux, ils ne travaillent pas à tisser les relations de sponsoring avec les quelques marques qu'il y a sur le territoire camerounais. Ils réfléchissent à spolier, ça c'est un comportement de spoliation, de spolier les caisses de la Fédération camerounaise de football,
qui doit penser à travers ce petit sponsoring-là à développer quelques actions. On va plutôt injecter l'argent ici, on va injecter là-bas, on va injecter ici, on va injecter là. Quand on va recevoir, on va... Ils vont même jusqu'à demander que la FECAFOOT a donné combien, ça s'est partagé comment. En fait, les clubs professionnels sont aujourd'hui à demander au président de la Fédération camerounaise au football de leur donner une quote-part de ces rentrées publicitaires, alors que ce sont des rentrées qui concernent la fédération et le président a la latitude de pouvoir décider par rapport à son projet, sa stratégie de développement du football, d'investir sur cet argent-là, sur ces projets, mais pas donner ça au club de football. Non, s'il fait ça, c'est une erreur de management, c'est une grosse erreur de management. Moi, à mon sens, il doit rester ferme. Il doit rester mordicus sur cette position-là. Et c'est aussi une leçon d'éducation. C'est une leçon d'éducation. Vous ne pouvez pas avoir des gens... C'est ce qui est quand même aberrant. Vous ne pouvez pas avoir des présidents de clubs qui ont voyagé, qui ont parcouru le monde, qui parlent football, qui parlent de gestion du football, qui te récitent comment le Manchester City est géré, qui te récitent Liverpool, Barcelone, et j'en passe. Mais quand on arrive eux-mêmes dans le management eux-mêmes de leur club, on se demande s'ils ont fait les classes de management. Vous ne pouvez pas avoir une structure où vous êtes tout. Vous êtes le secrétaire, vous êtes le communication, vous communiquez vous-même, vous êtes entraîneur, il n'y a aucune structure, aucun organigramme. Comment est-ce que vous allez vous développer? Vous ne pouvez de ne plus demander de savoir si vous payez les joueurs ou pas. Oui, mais qu'est-ce qui pousse le président de la Fédération camerounaise à... Bon, c'est une ingérence. Qu'est-ce qui le pousse à s'ingérer là-dedans? Les joueurs se plaignent. Bien qu'aujourd'hui, face à toutes les récriminations que le président de la Fédération camerounaise de football, qui se bat pour leur situation, il reste mieux. C'est vrai. Est-ce que le comité de gestion de la fédération ne pourrait pas en ce moment-là épargner le président de la fédération et mettre en avant, en communication, ces joueurs, ces clubs qui n'ont pas payé les joueurs, en disant que tel club n'a pas payé ses joueurs, voilà, tel joueur s'est plaint, et comme ça, la masse populaire est informée, et le président de la fédération camerounaise n'est pas incriminé dans ce cas-là. Oui, vous avez parlé d'un illustre personnage tout à l'heure qui a fait une vidéo pour s'alarmer de la direction que le football camerounais est en train de prendre. Je parle ici de Jérémy Sorendjitap. Son organisation, le SINAFO, je pense, SINAFOP, je n'ai pas bonne connaissance de sa structure, ils ont quand même fait une enquête qui montre que les clubs, 5 maximum des clubs camerounais ont payé les joueurs. Le reste, c'est critique. C'est critique. Et donc, l'intervention du président de la Fédération camerounaise, qui somme les présidents des clubs pas à payer, mais une méthode de transaction, de transfert de cet âge, du salaire des joueurs. C'est une sommation là-bas. On ne leur dit pas que vous êtes obligé de les payer. Vous devez transférer les joueurs maintenant par virement bancaire. Vous devez ouvrir les comptes à vos joueurs. C'est aussi la sécurité de l'emploi du footballeur, non? Et donc, vous allez me demander, est-ce que, moi je suis maintenant en droit de poser la question, est-ce que les présidents des clubs ont à cœur véritablement le développement du football camerounais? S'ils négligent à ce point un élément essentiel qu'est le salaire que devraient toucher leur propre matière première. La question, est-ce qu'on pourrait la poser différemment? Est-ce que les présidents de clubs ont intégré la dimension du président de la Fédération du football, du Camerounais, du football Samuel Eto'o, pour le développement du football? Non, non, loin de là. Ils n'ont rien intégré du tout. Non. C'est l'effet Samuel Eto'o qui agit dans leur subconscient pour s'allier à lui et penser que les choses vont aller... Vous savez, Samuel Eto'o porte une triple image, j'ai envie de dire. Il y a le Samuel Eto'o pour certains Camerounais qui n'a pas fait l'école. Oui. C'est un bon cancre, on va dire. Il y a le Samuel Eto'o qui s'est donné les moyens lui-même de travailler, qui s'est donné les moyens lui-même d'arriver où il est. Et il y a le Samuel Eto'o qui est bon vivant, qui est
Lui, il dit ce qu'il pense. Il n'a pas besoin de ces convulsions-là pour... Non, il dit ce qu'il pense, il les direct, il les cache. Et donc, si je dois situer les présidents de club dans une de ces trois catégories-là, je pense qu'ils sont dans les deux extrêmes. Soit ils considèrent que le président Samuel Eto'o ne peut aucunement diriger le football camerounais parce qu'il n'a aucun diplôme et il est con. Vous avez entendu ce genre de discours. Oui. Soit il est mal élevé, il est mal c'est un dictateur. Il a un but de sa personne. Vous avez entendu ce genre de discours aussi. Mais sauf qu'un leader, à un certain moment, il doit avoir la niaque. Il doit avoir la main ferme. Est-ce que le projet de Samuel Eto'o doit être sabordé au bénéfice d'une démocratie? La démocratie a mené qui, où, quoi, comment? On voit ainsi les Florentino Pérez faire 20 ans de présidence au niveau du Real Madrid. Vous pensez qu'il est démocrate? Quand ça ne va pas, il te met à côté. On voit le match de faire Mbappé, la présidence de... Il se sûr que Kylian Mbappé a demandé le départ de Neymar, qui a eu gain de cause. Si on doit regarder ce qui se passe, c'est Kylian Mbappé. Mais pourquoi aujourd'hui le président de la Fédération camerounaise de football doit s'agenouiller devant les présidents de clubs qui ne travaillent pas pour le développement déjà de leur propre club, mais veulent voir la fédération briller? C'est une aberration pas possible. Et donc ils doivent se concentrer déjà sur leur club, travailler à construire non pas les équipes seniors, mais les équipes qui doivent grandir graduellement et produire un football comme on a mis ailleurs. Nous, aujourd'hui, on a un regroupement de plusieurs personnes qui viennent, qui tapent dans la balle, et puis on n'a pas une formation dans la base, comme le président de la Fédération camerounaise de football demande à chaque club d'avoir une équipe féminine. Là, il ne voyait pas la vision stratégique du président, qui voit que on n'aura plus la difficulté à trouver des joueuses au niveau local, parce qu'on aura des clubs qui vont proposer, ils vont détecter, ils auront la possibilité de dire « Ah, on a vu une meilleure joueuse là-bas, et peu. » Et là, on ne sera plus dans le réseau, on sera dans l'efficacité et l'efficience. Mais les présidents des clubs, ils sont dans quoi? J'ai un bon joueur aujourd'hui là. C'est quel est le championnat dans lequel il peut bien se développer là? On ne pense pas à développer le football camerounais. On veut vider les joueurs du championnat camerounais au bénéfice d'un autre championnat. Ça veut dire quoi? Quand la saison est finie, la CATV, pourquoi la CATV? Je donne même raison à la CATV de ne pas couvrir les matchs de ce championnat-là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont utiliser ça à leur bénéfice. Ils vont couper les parties là où leur poulain a bien joué. Ils vont transférer les vidéos là, que voilà le poulain, voilà le meilleur qui va vous faire une bonne performance l'année prochaine dans votre club. Il est meilleur. Ils vendent le joueur. Le championnat camerounais, il est où là? Et la formation au Cameroun a pris un coup parce que les jeunes n'ont plus d'espace de jeu. On n'en trouve plus à Yaoundé, dans des grandes capitales. Il n'y a pas assez d'espace de jeu pour ces jeunes-là. Ils jouent dans des couloirs, dans des espaces assez réduits. Est-ce que le président de la fédération, dans son projet de développement, a prévu cela? On parlait de quelques stades qu'il voulait construire justement pour ce football amateur. Est-ce que c'est toujours envisageable? Je crois qu'il est en train il a lancé, je crois il y a déjà 3 mois, la construction d'un stade déjà à Bamenda. Je crois qu'il a à cœur de faire les choses. Mais pour compléter ma réponse précédente, c'est pour dire que on garde le footballeur camerounais dans cette précarité-là de façon volontaire. Parce que s'il est payé à juste valeur sur le championnat camerounais, il ne va pas miroiter un meilleur lendemain au niveau de l'Hexagone. Et non, les présidents du club, ils précarisent les joueurs comme ils sont en train de le faire, c'est à dessein. C'est à dessein et c'est à leur profit. Parce qu'ils vont le vendre et le gars n'aura rien à dire parce qu'il est dans le besoin. Et donc, c'est la création d'un besoin qui va permettre à se sucrer derrière le dos d'un jeune qui, lui, voit qu'il va voyager pour gagner des fortunes. Mais sauf que quand le club le vend, il y a aussi le retour sur investissement que le club engage. Donc c'est tout ce business-là que le président Samuel est en train de chambouler. Il veut mettre les points sur les i, il veut une clarification
il veut que les joueurs qui sont transférés à l'international puissent récupérer leur quote-part aussi. Le club ne doit pas tout prendre et laisser le joueur partir de cette façon-là. Tout à fait, tout à fait. Donc, je pense que le président Samuel Eto'o, il a du pain sur la planche et il s'est engagé dans cette activité-là et je crois qu'il a les moyens pour y arriver. Maintenant, avec son équipe, je ne sais pas si on va en parler, mais voilà. Voilà, justement, on va en parler. Quel est le conseil que vous pouvez nous donner à Samuel Eto'o? Comment va-t-il reconstruire son équipe? Comment peut-il remettre une équipe solide en place autour de lui pour atteindre ses objectifs? Déjà, il doit comprendre que le silence est communication. C'est le professeur Modjom, je crois, le directeur de l'ESTIC aujourd'hui, qui a écrit tout un livre sur le silence présidentiel. Il démontre que le silence est communication. Et c'est le silence présidentiel, mais sauf que le président de la Fédération camerounaise de football, son silence ne peut pas être communication. On ne va communiquer à sa place. Parce que si tu ne communiques pas, on communique à ta place. Et l'architecture communicationnelle du président de la République n'est pas l'architecture communicationnelle que le président de la Fédération camerounaise a. Les individus qui l'accompagnent dans cette tâche-là ne sont pas les mêmes en termes d'efficacité et de réflexion stratégique. Et donc, moi je pense que le président de la Fédération camerounaise de football doit travailler à mettre dos au mur les présidents des clubs, c'est-à-dire communiquer à l'endroit de la masse populaire. Il les prend de court. Communiquer à l'endroit de la masse populaire, ça voudrait dire quoi? Ils vont sentir le business du foot et ça va même réveiller le politique camerounais. Quant à ce que, soit vous mettez le regard véritablement dans la résolution de soi-disant conflits qu'il y a, que nous manquerait pour renverser une personne au pouvoir, pour renverser un président le club en train de travailler, parce qu'on veut, rebelote, revenir dans l'anarchie. Soit vous mettez le regard là-dessus, soit on va vraiment dans l'anarchie et puis c'est la débandade totale. Le football camerounais prend un coup et on ne va plus parler de ce qu'on parle aujourd'hui en termes d'efficacité du football camerounais. On est fort, on est fort, on est fort. Non. Et donc le président de la Fédération camerounaise de football, il a un déficit de communication qui est un peu dérangeant quant à ce que tous les colibés qu'il est en train de recevoir ne trouvent pas réponse à quelque niveau que ce soit. C'est les personnes lambda qui le supportent et qui n'ont pas... Pourquoi le COMEX ne communique pas? Le COMEX a mis en avant son président et pourquoi, aucun membre ne sort de son silence. Pourquoi le COMEX ne communique pas? Pourquoi est-ce que les décisions qui sont prises dans une atmosphère de collégialité aujourd'hui sont en train d'être imputées à une seule personne? Même dans les communiqués, vous n'allez que voir le nom de Samuel Eto'o. Ce n'est pas COMEX, c'est Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o. Pourquoi le COMEX est exclu de tout ce qui se passe là? Le président, je crois qu'il était dans une interview, il a dit que lui, ce n'est qu'honorifique, c'est qu'il est le président, oui, mais il ne gère pas le football camerounais. Il a un collège avec lequel il prend des décisions. Pourquoi ce COMEX ne communique pas? Il y a peut-être des frictions. Guibaï Gaïtama qui est parti, Djalakwan qui est parti, mais les autres, ils restent pourquoi? S'il y a véritablement problème, ils restent pourquoi? C'est constitué de combien de personnes? Et s'il y a deux personnes qui parlent, est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y a véritablement problème? Mais bien que même si une personne parle, il y a problème. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne nous disent rien de ce qui se passe dans ce petit cercle vicieux-là? Revenons sur le commerce, justement, on impute au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, des sanctions contre Guibaï Gaïtama, contre les présidents qui ont été exclus. Est-ce que ce n'est pas le travail du COMEX? C'est naturellement le travail du COMEX. Il y a eu une assemblée, ils se sont assis, ils ont statué sur un cas qui a été mis à l'ordre du jour, la décision est tombée, ils ont rendu la décision publique. Il n'y a pas de dictature. Mais vous savez, je vous ai donné la trilogie de comment on interprète le personnage Samuel Eto'o. Soit il est dictateur, soit il est un con, soit il est un bon vivant. Et donc vous voyez que
ça dépend maintenant des extrêmes. Ça dépend des extrêmes en fonction du dossier. Parlant du COMEX, c'est un dictateur. Parlant du management, c'est un con. Parlant de gestion des affaires courantes de la Fédération camerounaise de football, il ne sait rien. Il n'a pas fait les études adéquates. C'est ce qui s'est dit. Maintenant, est-ce que le projet qu'il a mené trouve les personnes à même de le comprendre, trouve les personnes à même et capables de le mettre en application, de le mettre en musique? Est-ce que lui-même, en tant que leader, a eu la force de choisir les personnes à même, non pas par affinité, mais de l'accompagner, non pas par affinité, qui pourront l'accompagner dans la mise en application de son projet? Je crois que les tractations dans les différentes phases des élections a eu un grand impact dans la mise en application du projet du président Samuel Eto'o. Parce qu'il n'avait plus la latitude de choix de ses acteurs. Il a libéré un pan de son pouvoir ici, il a libéré un pan de son pouvoir là-bas, il a négocié que je veux que ça reste là-bas. Donc, pour retrouver une certaine collégialité, il a libéré le pouvoir minimiser son projet politique qui se veut grandiose. Mais aujourd'hui, il est face à la réalité que le pouvoir qu'il libérait là-bas, c'était pas pour l'accompagner. C'était quand on regarde la déclaration de Jérémy Sorengita, pour moi bien qu'il veut un coup d'État. Il faut l'appeler ainsi, c'est un coup d'État qu'il appelle, parce qu'il dit que lui, il est prêt à gérer la transition. C'est un coup d'État. C'est tout simplement un coup d'État que lui, il appelle. Pourtant, dans les élections, il avait été approché par le président Samuel Eto'o de soutenir sa candidature. Il y avait un communiqué qui avait été fait. Pourquoi aujourd'hui, il a l'air attristé? Pourquoi? Bien sûr, la même question, j'insiste là-dessus. Est-ce que le COMEX, sous la présidence du président de la Fédération Samuel Eto'o, a la possibilité de repartir d'une feuille blanche? Oui, je pense que oui. Et pour le faire, il faut qu'il fasse ce que César avait fait. César est venu à la place publique, il a étalé les cartes à la masse. Camerounais, quel genre de football vous voulez? Référendum footballistique. Ça élimine tous ces juristes qui veulent jouer sur les textes-là. Référendum footballistique. Et donc, Camerounais, où est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez comme développement? Vous voulez le développement du football camerounais? Oui, non. Où est-ce que... comment est-ce que vous le pensez? C'est des discussions. Ils ont la latitude de créer des... Je crois qu'ils ont des succursales quand même, des démembrements dans les départements et consorts. Ils mènent des actions. La fédération vraiment fait la politique. Ils mènent des actions politiques dans ce sens-là que récolter les informations au niveau de la masse et on dépossède ce gros pouvoir que les présidents de club veulent s'arroger là. Le football camerounais se libère un peu de cette épée de Damoclès qui pèse sur la tête de la Fédération camerounaise de football parce que le peuple se sera approprié la chose publique. Le football n'est pas privé, c'est public. Les quelques-uns, soi-disant hommes d'affaires, les Bayam Salam qui gèrent les petits clubs là, sans qu'on ne voit véritablement, ils n'ont même pas de page Facebook. Communiquer sur les réseaux sociaux, ils ne font pas. Donc, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils arrivent à critiquer le président Samuel Eto'o eux-mêmes. Votre club n'est pas présent sur Facebook. Votre club, on ne sait même pas le logo qu'il a. Votre club, on ne connaît même pas le slogan. Votre club, on ne connaît même pas l'hymne national. Votre club, on ne connaît pas où ils s'entraînent. Eux là même, on doit les critiquer. Où est-ce qu'ils amènent le football camerounais? Dans la rente, la mendicité. Mais non, c'est pas... Je trouve que c'est déplacé ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, pour contrecarrer ça, moi, mon idée, c'est de travailler sur l'élément fort que le président de la Fédération camerounaise de football a à l'heure actuelle, c'est-à-dire le peuple, et travailler fort sur ça pour contrebalancer ce qu'il est en train de connaître là. Parce que si la Fédération, si la CAF s'amène au Cameroun, et elle trouve à l'aéroport toute une masse de personnes camerounaises pour lui dire que ce que vous venez tenter ici,
monter seulement dans l'avion, retourner. Parce que ça ne va pas se passer, il va rester là. Quel que soit le texte juridique, le peuple a parlé. Et le peuple, c'est quoi? C'est la démocratie. Qu'est-ce que vous voulez? Avez-vous quelque chose à reprocher au président de la Fédération camerounaise de football malgré le bilan positif présenté par son équipe? Quelque chose, oui. Les fausses promesses. Les fausses promesses. Et il en a fait beaucoup. Surtout, pas pendant la campagne, je ne parle pas de pendant la campagne, bien après la campagne, avec les contrats qu'il a signés avec quelques sponsors. Ce qui joue en sa défaveur aujourd'hui, vous entendez le président du club demander « Et les bus? Où est le bus que tu nous as promis ?» Le président, pas le président, oui, il était quatrième vice-président, N'Djala Kouane qui demande que lui ne connaît pas le montant du secteur marketing et tout. Donc voilà, vous vous rendez compte que tout tourne autour du financement. Tout tourne autour du financement et donc il est venu avec une certaine transparence, mais je pense que certains disent que c'est pas assez. Ça ne sera jamais assez. Et donc, c'est juste les fausses promesses qu'il a eu à tenir après qu'il ait été élu. Juste peut-être, je peux comprendre que c'était dans l'euphorie qu'il le faisait, mais aujourd'hui, je crois que le silence est éducationnel et je crois qu'il est en train d'apprendre véritablement de ce que le comportement du Camerounais, il faille s'adapter au jour le jour pour développer quoi que ce soit au Cameroun. C'est compliqué de travailler avec notre population, c'est très compliqué. Tu ne peux pas avoir un projet, tu fais confiance à quelqu'un, il te sabote ça. De façon individuelle même nous quand on lance des projets dans notre pays, on se rend compte que on est escroqué, on est filouté, on torpille ton propre projet que toi tu dis que tu vas aller l'implémenter, on le torpille. Donc même nous, on rencontre les difficultés que le président Samuel était en train de rencontrer là. Pourquoi on veut faire la fine bouche? On doit dire la vérité. Le Camerounais, dans l'ensemble, ne veut pas travailler comme on lui dit de faire. Voici l'orthodoxie. Il lui dit que non, mon orthodoxie doit d'abord passer. Si ce n'est pas fait comme tu dis, ah mon frère, je n'ai pas fait les alliances pour qu'on te dégage. Aussi simple que ça. Et donc, je crois que la communication qu'il a tenue en termes de promesses, c'est ce qui est un peu endommagé sa présidence. La fédération camerounaise est dérangée par le fait que le président de la fédération camerounaise de football est omnipotent, omniprésent, il est le Dieu vivant, il est partout. Est-ce que c'est dans son tempérament ou il faudrait qu'il reste un petit peu dans sa carrure de président? On parle de qui? On parle de Samuel Eto'o. On parle de celui qui a dit à Pep Guardiola que tu n'as pas été un grand joueur. Vous voyez la grande gueule. Et comment vous voulez demander à une personne qui s'est forgée comme il l'a fait à s'effacer? Comment vous voulez? Le simple fait qu'il passe dans la rue, il sera... c'est pas de sa faute. Comment vous voulez retirer à une personne qui a une visibilité qui lui est acquise? Par ses efforts. Une notoriété qui est établie. Par ses efforts. Par ses efforts. Mais vous, parce qu'il est président de la Fédération camerounaise de football, vous voulez qu'il travaille comme les prédécesseurs, dans le sens où eux, ils ne faisaient pas ci, pourquoi toi tu viens faire ça? Et quand lui ne fait pas, vous dites que son management est bizarre. Mais non, chaque homme a son style de management et le président de la Fédération camerounaise de football a adopté un style de management qui ne correspond pas avec ce que les autres ont eu à penser ou à étudier. Il y a une question d'adaptation avec l'horizon que le président a défini. S'il dit qu'il doit passer 30 heures avec les joueurs camerounais, ça vous dérange en quoi? Les joueurs camerounais s'offusquent. Vous avez dit, on a fait la même remarque à Roger Mila, il était trop présent dans la tanière, on ne veut plus le voir, on ne veut plus le voir là-bas, il était trop présent. Il n'est plus là, non? Ça a changé quelque chose? Non.
Est-ce que ça a enlevé au fait qu'il est ambassadeur itinérant, ça a enlevé sa notoriété, ça a enlevé que quand il passe ici, on va crier son nom? Non, c'est naturel. C'est des choses subsidiaires sur lesquelles on réfléchit qui n'ont pas de sens. Moi, je dis qu'il soit présent, qu'il ne soit pas présent, c'est son style de management. Vous ne voulez pas imposer à une personne son style de management. Il a choisi ce style-là. Est-ce que ça l'amène vers où il veut aller? S'il estime que oui, il continue. Mais si lui-même, dans sa rétrospective, là, il dit non, ici j'ai un peu débordé, là j'ai un peu débordé. Mais sauf que la remarque par rapport à ça, c'est qu'il soit rigoureux dans les personnes qui l'accompagnent. Par exemple, dans la tanière, dans ses déplacements, les personnes qui l'accompagnent, il doit avoir un protocole d'accompagnement. Il ne doit pas s'adosser sur la notoriété de Samuel Eto'o pour infiltrer un groupe. Quoi que ce soit, non, non. Il y a un protocole qui doit être établi sur la base de la notoriété du président. On s'est établi, c'est un fait, mais il ne faut pas que les personnes qui l'accompagnent se jouent de cela pour infiltrer des groupes et créer de la zizanie qui va s'adosser maintenant sur sa personne et ma foi, je crois que ça sera dommageable pour lui. Œuvrer dans le silence sans faire de vagues, c'est édifier sans faire de bruit. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À bientôt.